Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on est de retour sur la chaîne Foot News et puis on va vous parler donc de cette fois-ci, c'est une soirée d'Europa League avec ce match Beşiktaş, enfin plutôt Olympique Lyonnais Beşiktaş. Ça se passait donc au Parc OL, vous l'avez compris. Que dire sur ce match? Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit footballistiquement parlant ou alors d'un point de vue extérieur. Donc au foot, donc voilà. Disons qu'on a passé des soirées européennes assez compliquées depuis le début de la semaine, je trouve. Effectivement, après Dortmund-Lyon, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, Ça cache un peu. c'est compliqué. Enfin, après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vrai que c'est plutôt la question qui se pose ce soir, c'est plus une question de gestion de supporters extérieurs. Donc, pas, surtout de placement dans le stade. C'était vraiment pas. Je pense que 20 000, bah, tant mieux pour Beşiktaş, ils avaient 20 000 supporters, mais il fallait vraiment, dans la question du placement des supporters dans le stade, il fallait vraiment bien réfléchir. Et là, ce qu'on a vu, c'était impressionnant, c'est l'effet de les mettre au-dessus des supporters lyonnais. Donc, ça, c'était complètement. Oui, ça a été très très mal joué. Ouais, donc Là, c'était. pour le coup, les Lyonnais risquent d'avoir d'extension, d'ailleurs, à cause de ça. Hein. C'est dommage, parce que Et c'est dommage quand on sait ça n'a pas que besoin. la finale d'Europa League en 2018 devra se dérouler au Parc OL. En plus. Ouais. Donc c'est des trucs négatifs pour l'équipe de Lyon. Parce que comme j'ai entendu dire, c'est que en fait c'est l'équipe qui accueille qui doit s'occuper de la sécurité, etc. Même si c'est pas elle qui joue. Et, C'est euh, sûr. et voilà, puis ben voilà, c'est des questions. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question sur la sécurité dans le stade de Lyon. On l'a vu aussi quelques débordements, enfin débordements si je puis dire, hein. C'est pas des débordements contrairement à ce qui s'est passé hier, mais c'est vrai que comme l'a dit Nasser El Khelaifi, El Khelaifi, enfin je sais pas comment on dit, il y a eu des problèmes aussi lors de PSG Monaco, Oui, soi-disant. lors de la finale de la Ligue, où il y a eu quelques débordements des Parisiens. Ouais. Ouais, enfin c'était vraiment pas. Il y a eu aussi de la part des Lyonnais, hein, ce qu'ils avaient fait pour la menace de mort, etc. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une réelle question qui se pose pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Effectivement. Donc bref, on n'est pas là de toute façon pour parler de ça, on est là pour parler de foot. Et puis donc comme d'habitude, on va donc vous donner tout d'abord notre note sur le match et ce C'est qu'on très en a difficile, pensé. effectivement, je suis désolé. Enfin, c'était un peu compliqué de noter ce match. Parce Ouais, que si on note objectivement ce que je disais à Vasso avant de commencer, c'est que ah non, c'est dingue. Voilà, le premier mi-temps est assez triste quand même dans l'ensemble parce que le Béchica n'est pas non plus un grand match. Mais il y a quand même eu un super scénario. Il y a eu deux buts, certes pas beaux, mais qui ont eu le mérite de me faire lever de mon canapé. Et ça, c'est pas exactement. mal. Ouais, moi Donc, aussi. donc moi, j'ai mis 7. C'est un peu élevé, mais j'ai mis 7. Ben moi c'est compliqué parce que je me suis vraiment ennuyé au début du match. Enfin, si j'y ai pensé en fin de match, je me demandais quelle note je pourrais mettre et je vais plutôt me tourner vers un 5,5 6 en fait pour ce Je match-là. comprends pas mal. Moi, à la base, je voulais mettre un 5 aussi. Ouais, Mais j'ai trouvé la performance globale comme enfin, la deuxième mi-temps lyonnaise assez intéressante pour pouvoir mettre un 7. Voilà. exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche que j'ai bien ce qui est assez simple sur ce match, c'est de pouvoir noter les équipes et les joueurs surtout. Je trouvais ça. Et j'ai pas eu trop de mal là-dessus pour le coup. Là, j'ai vu quand même de belles individualités. Et, Oui, moi euh, aussi. et quand même aussi un collectif lyonnais qui s'est, en seconde partie, on a vu les changements, donc voilà. Bref, donc c'est pour ça qu'on va en venir à la note des équipes, hein. Donc à toi l'honneur, Oui. Boulistrade, comme d'habitude. Bah, moi, j'ai mis à Lyon 6. Parce Ouais. qu'ils ont fait une première mi-temps catastrophique, mais ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, donc on va dire que ça compense un peu. Ouais. Et donc voilà, j'aurais mis 6. Moi, Par contre, au Beşiktaş, j'aurais ouais, mis 5,5. je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais. Parce que Mais en fait, pas non plus grandiose. Beşiktaş, ils ont fait, on va dire du début à la fin, ils ont eu le même niveau, tu vois. C'est juste que Lyon n'était pas dans le match au début, donc ça a fait qu'ils ont été supérieurs, mais il n'y a pas eu, je trouve, de vraiment de, il n'y a pas eu, on va dire, comment je pourrais dire ça, un niveau super élevé de la part de Beşiktaş, notamment en première mi-temps. Ils n'ont pas été exceptionnels. Mais ça Exactement. suffisait en première mi-temps face à des faibles lyonnais. Tout à fait, oui, non, mais c'est vrai qu'ils ont quand même quelques joueurs qui ont été très bons au milieu de terrain notamment. Ils ont l'ancien joueur du Barça, là, le numéro 3, Adriano. Oui, C'est vrai, il a été pas mal. mais je me disais, je l'ai vu quelque part, j'ai cherché, et puis là j'ai vu, mais bien sûr, il a joué au Barça. Et donc voilà. Enfin bref, donc là, je vais te donner maintenant mon top 3 de cette rencontre. Et j'en ai un plutôt bien. Ah, Donc j'imagine. déjà, numéro un pour moi, c'est Valbuena.
Et ben en fait, c'est parce que j'en avais un autre, mais j'y ai pensé et j'ai du mal. Et aussi, j'ai mes Tolisso. Oui, Tolisso, là, lui, c'est mon numéro 1. Attends. Attends, moi, je dois te le dire parce que je te sens perdu. Ouais, je me suis perdu. Moi, mon numéro 3, c'est Morel, parce qu'il fait un bon match dans Voilà, exactement, Morel, c'est ça. Moi aussi. Donc j'ai mis en 3. En 2, j'ai mis Valbuena, encore une fois remarquable dans l'attitude, dans le combat, et puis même au niveau technique. Il aurait pu mettre un superbe but si sa frappe est légèrement plus enroulée. Exactement. On s'en souvient, deuxième mi-temps. Ouais. Et puis Tolisso, numéro 1, parce qu'il met le but et qu'il est impressionnant au milieu de terrain en deuxième mi-temps. Ouais, non mais c'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Voilà, tout à fait. Et franchement, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que dans l'ordre, mettre lequel a été le meilleur de la rencontre, c'est vrai que Morel, il a été très très bon. Et en fait, le fait que Morel, c'est vrai qu'il joue du même côté que Valbuena, donc c'est vrai que le côté gauche a été vraiment énorme du côté lyonnais hier soir. Extrêmement performant. Ouais, et d'ailleurs, on a vu, hein, le côté droit, il a été totalement remanié. Et justement, on va en venir à nos flops de la rencontre. Et moi, ça va surtout encore rester du côté de Lyon, en fait. Hein. Donc, je vais mettre Raphaël, Guézal. Pareil, hein, Raphaël aussi en 3 parce qu'il est catastrophique à droite, tout comme Guézal en première mi-temps, avec des bons changements de la part de Genesio. Mais ça, on en viendra après. J'ai mis le gardien turc, Fabricio, là. C'est vrai, ben voilà, c'est un flop. Pour offrir la victoire. Ouais, c'est vrai que ça mérite la première place, du coup. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas trop de classement. On va dire qu'ils ont vraiment tous. Enfin, j'ai pas de vrai numéro 1 flop. Top 3, voilà. C'est vrai que je l'ai mis en premier, Fabricio, parce que son erreur coûte un but. Mais il est pas le long de la rencontre, il est pas mauvais non plus. Donc c'est pour ça que. Et puis surtout, une erreur d'un gardien, généralement, ça coûte très cher, donc forcément. C'est le dernier joueur et ça se voit plus. Exactement, comme tu dis. Donc là, on en vient justement donc à parler des entraîneurs. Et moi, Genesio, j'ai beaucoup aimé. Déjà de par ses changements. Mais en plus, pareil, une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que on se rappelle ce week-end, Lyon, enfin, quand ils ont joué leur dernier match en Ligue 1, qu'ils ont perdu là contre Lorient, 4-1. Tu sais, en défense centrale, il y avait Mamana. Il a été très touché donc par la défaite et il l'a fait rejouer hier soir, et j'ai beaucoup aimé pour la confiance, etc. J'ai trouvé que c'était très bien de sa part et je pense qu'il l'a pas déçu. Et Mamana, c'est vraiment l'avenir. Enfin, ça peut être l'avenir en tout cas avec Diakabi en défense du côté lyonnais. Et donc c'est ce que je voulais souligner. Je voulais souligner, il a su. Bon, après, de base, il a pas. C'est vrai que la compo d'équipe au début, elle est pas top. Parce que c'est vrai que Guézal et Raphaël, c'est un flop, qu'on va le dire. Et donc, mais c'est le fait il a su apporter quelque chose de par ses changements. Et donc, bravo à lui. Donc, bon match, je mettrais un 6,5, 7, quoi. Moi, je suis évidemment complètement d'accord avec ce que tu dis. J'ai exactement les mêmes. Et enfin, il y a des changements rapidement. Ouais. C'est pas souvent, là, il les a fait, il a bien eu raison. Il a pris les choses en main. C'est ce qu'on demande à ce genre d'entraîneur. Ouais, maintenant, sa compo de départ me fait quand même beaucoup de points par rapport à lui. Oui. Que 6 finalement. C'est à peu près comme moi en fait, tu vois. Sauf que moi je suis un peu plus gentil. Moi c'est comme toi, mais je suis un peu plus sévère avec sa compo et de départ. Tu vois, on inverse tu vois, tout à l'heure c'était moi qui étais plus sévère et là c'est toi. Donc on inverse un peu. Ouais, mais il on est comme ça, on est complémentaires sur cette chaîne. C'est ça qui est beau. Il faut des avis différents de toute façon, c'est le but. Et sinon. Est-ce que tu veux noter l'entraîneur turc du coup? Comme je connais pas beaucoup l'équipe turque, hein, sans vous mentir, donc je sais pas trop. Et je pense qu'il a pas non plus, je pense qu'il a fait avec ses moyens. C'est vrai que Quaresma n'était pas là, il manquait des joueurs, donc il manquait aussi Aboubacar, je crois, ou Dembaba. Exactement. Aussi. Oui, parce que. Ouais, moi je lui dis 6 aussi parce qu'il m'a pas impressionné par des changements et en même temps il m'a pas déçu par rapport à ce qu'il faut. C'est ça. Donc voilà, et maintenant on en vient à l'arbitre. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'arbitre en particulier, positif, il y a des petites choses à dire, je pense, quand même sur ce match. Il n'a pas été grandiose l'arbitre, enfin le corps arbitral n'a pas été top. Il y a eu quelques décisions qui m'ont un peu étonné. Surtout que. Un penalty oublié sur Fekir. Enfin, il y a eu quelques décisions un peu étonnantes. Mais en fait, je pense que tu vois, c'est ça où les faits qu'il y a eu au début, avant le match, ont beaucoup influencé l'arbitre dans le sens où il était vraiment un cran. Moi, je l'ai vu, l'arbitre, à chaque fois, il faisait tout, il était très dur avec les joueurs dès qu'il leur parlait. Tout de suite, il se braquait, donc il était très, très à cran, et donc ce qui fait que il a peut-être parfois eu du mal à juger la situation. Mais globalement, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais il a aussi. C'est pas non plus, à part le penalty oublié, comme tu dis, mais je pense que voilà. Moi, je trouve que ça a été très bien arbitré pour les hors-jeux, parce que c'est vrai que Lyon, ils ont fait, au niveau des hors-jeux, ça c'est un truc qui m'a détruit mon match. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu un ou deux qui ont été très 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 limites. Ouais, mais c'est. Sinon, c'est vrai que t'as plutôt été bien signalé.
Mais très limite, mais ils y sont, il y a hors-jeu malheureusement, et même si c'est au centimètre près, très bien arbitré. Et ça, c'est un truc, quand tu vois ton équipe qui fait autant de hors-jeu, enfin ton équipe, c'est pas mon équipe, hein, mais une équipe que tu as envie voilà, qu'elle aille plus loin, quand tu la vois et que tu vois qu'il y a autant de hors-jeu, tu te dis, mais vraiment, ça te bousille l'envie du match, ça te bousille vraiment ton ressenti. Et donc c'est pour ça qu'au début, j'avais du mal à noter le match et à me dire, ouais, est-ce que c'était vraiment une belle rencontre. Donc voilà. Moi, je lui ai mis 7 à arbitre parce que malgré les événements difficiles, il a quand même su tenir les deux à peu près correctement. Ouais, bien sûr. Donc, assez bien, donc 7 pour lui. Oui, il se faisait respecter sur le terrain, mais ce que je pensais, c'est juste au début, peut-être il se braquait un peu trop vite, mais c'est vrai qu'il a pas non plus, il n'y a pas eu trop de cartons sortis d'un coup, il n'y a pas eu, enfin voilà quoi, il y a eu, à part tout ce que tu as dit sur les pénaltys et tout, il y a eu quand même de sa part un bon arbitrage, et c'est un bon arbitre hein, de base. Ah oui, Donc, oui. Moi, je ne le connais pas énormément, mais je sais il avait arbitré un match de Ligue des Champions récemment. Ouais. Je sais plus quel c'était, mais Donc, oui. ça va, ouais. Donc voilà. Ah si, c'était Manchester City Monaco. Ou Monaco Manchester City, je sais plus. Ah, peut-être un des deux, je sais plus lequel. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, bref. Donc, on peut clôturer donc notre vidéo sur là-dessus. Hein. Donc, évidemment, on se dit à bientôt. Vous aurez comme d'habitude. Alors, attention, Vas-y. j'interviens dans cette vidéo parce qu'effectivement, j'aime beaucoup avoir des envies et j'en ai encore une petite. Ah ben, excuse-moi, je t'ai totalement oublié sur l'envie. Mais non, mais je sens que t'as du mal avec ce principe. Voilà, moi j'aime les envies. Mais c'est vrai, non mais. Mais écoute, tu sais très bien que maintenant mes envies avec Lyon, c'est le fait de dire que Valbuena, il simule plus sur un terrain. Et donc voilà, ça me fait plaisir. Ça le change. Bah, c'est une bonne envie. Moi j'avais une autre envie aussi. Bah vas-y. C'est de dire que cette OL a du caractère, parce qu'après une défaite aussi lourde face à Lorient, ils ont quand même réussi à rebondir et c'est pas mal du tout. Et c'est une réaction qui me plaît beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut ce genre de caractère pour gagner une Ligue Europa par exemple. Mais il faut qu'on se fasse respecter. Moi j'y crois pour le match retour face au chaud public turc. Moi aussi j'y crois, absolument j'y crois. Il faut qu'on y aille hein, parce que nous, qu'on soit pour Marseille ou pour Paris, hein, on supporte les clubs français en Ligue des Champions. On veut que la France, que la Ligue 1 se fasse respecter. Parce que c'est ce que j'ai vu encore une fois. On voit que par exemple, pour en venir, donc rien à voir, hein, le top 6 des meilleurs joueurs qui sont cités pour être meilleurs joueurs de Première Ligue, il y en a 3 qui viennent de la Ligue 1. Donc notre championnat, c'est vraiment pas nul. Et il faut qu'on s'impose sur la scène européenne pour montrer qu'on est vraiment un bon championnat et qu'on mérite d'avoir les mêmes avantages que ce soit la Liga ou la Première Ligue, etc. Donc il faut vraiment qu'on montre qu'on est présent et qu'on est là et qu'on a de belles équipes, de beaux stades, un beau public et voilà. C'était mon petit mot à faire passer. La Ligue 1 cette année, la Ligue 1 est très intéressante cette année. Ouais, exactement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, on espère que ça va continuer avec beaucoup de belles équipes, notamment Lyon, qui malgré les quelques grosses contre-performances qu'ils font, sont quand même capables de faire des grands matchs. Hier, ils en ont fait un grand match, malgré la première mi-temps. Ouais. Donc on y croit, on est tous derrière. Voilà, ils ont su faire un beau match et ils ont su se rattraper surtout. Donc bravo à eux. Encore une fois, continuez comme ça, allez en finale, gagner cette Europa League. Monaco, allez en finale, gagner la Ligue des Champions, même si j'aurais préféré que ce soit Paris. Mais bon, voilà. Hein. Donc évidemment, là-dessus, je pense que tu n'as plus rien à ajouter. Moi, personnellement, ça va. Ok, bon, ben, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. Évidemment, donc on va encore se retrouver pour la fin de notre top 5 encore, bon, qui continue pendant longtemps, hein, vous l'avez deviné, mais il y a encore beaucoup de top 5 à arriver. Et puis évidemment, on vous fera notre débrief comme d'habitude des week-ends de Ligue 1, etc. Des quelques questions foot qui vont arriver. Et donc on vous souhaite à bientôt sur la chaîne Foot News. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez, donnez votre avis. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.